Bonjour à tous, vous allez voir dans cette vidéo la correction de l'exercice 8 sur les transformations nucléaires. Tout d'abord, dans la première question, je vais vous demander de rappeler les lois de conservation pour les équations nucléaires. Donc on en a deux. Tout d'abord, il y a conservation du nombre de nucléons entre les réactifs et les produits formés. Et il y a également conservation du nombre de charges entre les réactifs et les produits formés. Ensuite, vous aviez donc trois équations à compléter avec des éléments que vous deviez trouver parmi les 5 que j'ai affichés ici. Donc commençons par la première équation. Donc vous aviez du polonium 218 qui forme du plomb 214 plus un élément qu'on ne connaît pas. Donc pour trouver le nombre de nucléons de l'élément X, on utilise la conservation du nombre de nucléons. Ça veut dire que les 18 des 218 nucléons du polonium vont devoir être conservés. Il va y en avoir autant dans les produits. Donc on regarde dans les produits, on en a 214 ici pour le plomb, plus A pour l'élément inconnu. Donc on peut écrire que 218 c'est égal à 214 plus A. On va isoler A, donc on arrive à A égale 218 moins 214, et on trouve que A vaut 4. Très simplement, vous avez 214, il vous en faut 218, il faut bien en rajouter 4. Ici, je vous donne la solution la plus propre possible avec l'équation mathématique. Mais vous trouvez très rapidement, même de tête, les résultats. Ensuite, on va regarder le nombre de charges en bas. Donc il doit y en avoir le même nombre dans les particules qui réagissent que dans les produits formés. Donc on a 84 qui est égal à 82 plus Z. On peut dire que Z c'est 84 moins 82 et donc ça donne 2. Si on cherche l'élément parmi les 5 qui a 4 nucléons et 2 charges, plus, c'est l'hélium ici, 4, 2. Donc on peut réécrire l'équation. Le polonium 218 donne du plomb 214 plus de l'hélium 4. Les deux autres. Donc on a du plomb qui nous donne un élément inconnu plus un électron, de charge moins 1 pour l'électron, c'est pour ça que vous avez moins 1 en bas, et puis 0 nucléon dans l'électron. On applique les mêmes règles, ça nous donne 209 égale A plus 0, donc tout simplement A vaut 209. On regarde maintenant les charges, donc on a 82 qui est égal à Z moins 1, et on a donc Z qui vaut 82 plus 1, donc 83. Le seul élément qui correspond ici, c'est le bismuth, 209,83. Donc on peut renoter que le plomb 209 se transforme en bismuth 209 et en un électron. L'équation C, donc cette fois-ci, on a deux noyaux d'hydrogène qui vont réagir par une réaction, normalement vous l'avez reconnu, une réaction de fusion, pour former un noyau X qu'on ne connaît pas et un neutron. Donc là, la règle va nous dire que on a 2 plus 3 qui vont donner A plus 1. Donc ça veut dire qu'on a 5 égale A plus 1, donc A vaut 4. Regardons maintenant le nombre de charges. Donc on a 1 plus 1 qui vaut Z plus 0. Donc tout simplement, Z égale 2. Quel est le seul élément qui a pour nombre de nucléons 4 et pour numéro atomique 2? Eh bien, c'est l'hélium.